Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Toi, moi et le foyer qu'on ne bâtit pas. Pourquoi certains couples ou certaines personnes qui se rencontrent semblent vivre une connexion prometteuse, mais qui ne prend jamais forme? Ce n'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un depuis des années que le foyer se bâtit. Alors oui, on a une maison, on a des enfants, on a une jolie voiture, un beau métier, ou pas d'ailleurs, on a ce qu'on veut en tout cas, et on croit, on peut montrer au monde on a un foyer, mais derrière il n'y a pas de forme. C'est vide. On peut rencontrer une personne et croire qu'on va pouvoir construire, qu'il va pouvoir un avenir, et en fait il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de réalité. Parfois deux êtres se trouvent, se comprennent, l'énergie circule, il y a un lien, une évidence, presque un futur. Mais ce futur, il ne se construit pas. Pas de plan, pas d'engagement, pas de mise en forme. On reste dans la potentialité et jamais dans la réalité. Un lien qui flotte, une connexion forte, certes, mais incapable de devenir un vrai foyer. Alors c'est quoi un vrai foyer ? Cet épisode est une plongée dans ces relations non construites, ces liens où tout pourrait exister mais où rien ne se matérialise. C'est la promesse silencieuse qui ne devient jamais projet. Certaines relations sont pleines de promesses implicites. On parle d'avenir, on se projette un jour, plus tard, quand ce sera le bon moment. Le temps passe, certaines choses prennent naissance et d'autres non, où rien ne se pose. Et ça, c'est le signe qu'il n'y a pas de fondation, pas de direction claire. Il y a juste une présence, elle est belle, mais elle est insaisissable. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir. Ce n'est pas seulement penser, ce n'est pas seulement vivre avec quelqu'un et on verra. C'est bâtir. Et bâtir, c'est pas avoir une maison. C'est pas avoir un enfant, malgré tout. C'est quelque chose d'intérieur, qui se tisse à deux, dans une base profonde, sur laquelle on va pouvoir effectivement bâtir des projets communs. Et cela demande de la volonté, pas juste de l'intensité. Et c'est là où on voit la disharmonie entre le désir d'ancrage et la peur d'engagement. Il y a souvent un déséquilibre de maturité affective d'ailleurs dans ces relations. L'un veut construire, poser, nourrir, l'autre veut ressentir, mais pas s'enraciner. L'un cherche un foyer, l'autre cherche une intensité, sans feu de cheminée. C'est pas un manque d'amour, c'est un manque de capacité à tenir l'amour dans la durée. Il n'y a qu'à voir le nombre de divorces en France. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un contrat relationnel. Oui, parce qu'on n'en parle pas, ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à un formateur que j'ai rencontré lors d'une formation dans la conjugothérapie. C'est ce qu'on appelle les contrats relationnels. En fait, on se pose avec l'autre et on dit « Ok, comment on voit les choses ?» Alors, pas au premier date, on est d'accord, mais on pose en fait nos attentes de vie, commun, chacun, pour voir si ça colle. C'est ce qu'on appelle une relation stable en fait, concrète, nourrissante. Donc, voici ce que j'appelle une relation stable, concrète et nourrissante. 3 petits points. Et tu détailles ce que tu attends. Engagement, clarté, geste, co-construction. Puis tu écris « Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui qui ne correspond pas à ça ?» Et en fait, c'est l'écart entre les deux souvent qui t'épuise. Peu importe ta situation, je le redis. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs à un moment donné. Ça s'appelle le contrat. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, c'est le contrat de survie, où on va se poser, on va se dire « Oh là là, mais attends, je suis en train de vivre un truc là depuis des mois, des années, des décennies. Et ça m'épuise, je me sens pas bien. » Et paf, divorce. Ou séparation. Mais tant qu'on aime ce qui n'existe pas encore, ça nous garde dans ces relations. C'est l'attachement au potentiel. Ce qui nous garde dans ces relations, c'est pas l'amour vécu, c'est le rêve du potentiel. Le si jamais il s'engageait vraiment, si jamais il me disait que c'était l'année prochaine qu'on pourrait partir en vacances, si jamais il arrêtait de faire des travaux et qu'enfin on pouvait construire des souvenirs familiaux, si jamais ça devenait sérieux.
Mais tant qu'on aime ce qui n'existe pas encore, on voit pas ce qui ne sera peut-être jamais. On reste fidèle à une idée et pas à une réalité. Alors je t'invite à une petite vision inversée. Imagine que cette personne ne changera pas. Imagine que la relation restera exactement comme elle est aujourd'hui. Et pose-toi cette question. Est-ce que je peux bâtir là-dessus? C'est simple, comme exercice. Ça remet souvent tout à sa place. Il y en a un autre aussi qui existe, une petite parenthèse comme ça. C'est de te demander de noter sur 10 ce que la personne a fait et de noter sur 10 ce que la personne a dit. Et tu verras aussi que souvent, dans ces cas-là, il y a plus de dire que de faire. Ça veut tout dire. En gros, c'est aimer sans se suspendre. C'est pas parce que l'amour est sincère qu'il est constructif. Ce n'est pas parce qu'il y a un lien que ça devient un projet. Parfois, il faut faire le deuil d'un rêve non bâti. Pas parce qu'on renonce à l'amour, mais parce qu'on choisit un amour qui se rend disponible. Alors, comme d'habitude, je t'invite à méditer sur une phrase clé. C'est la semaine des phrases clés. Je ne veux plus une relation pleine de promesses. Je veux une relation pleine de présence. Alors, si tu es resté trop longtemps dans une relation en suspens, dans une promesse non tenue, dans une attente affective masquée par de l'intensité, alors il est peut-être temps de construire ailleurs. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais avec toi. Abonne-toi à ce podcast si tu veux continuer à remettre de la clarté là où il y avait du flou. Partage cet épisode si tu connais quelqu'un qui s'épuise à attendre qu'un lien devienne un foyer. Si il cherche un foyer, encore une fois, attention, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Et écris-moi en commentaire. As-tu déjà cru que l'amour suffirait à construire quelque chose avant de réaliser qu'il fallait 2 architectes? Allez, à très vite. Et souviens-toi, un foyer, ce n'est pas une attente décorée d'espoir, c'est une construction à 2 mains.